Salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en ce mercredi un peu triste pour l'époque crypto. On va refaire un point dessus, je pense que vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature et vous l'avez vu sur Twitter et dans vos portefeuilles. C'est un peu la merde sur le marché crypto depuis 2-3 jours. Je vais faire un rapide récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas tout compris. Je vais essayer de faire ça en 3 à 5 minutes. On ira voir 2-3 conneries sur Twitter et on passera à ce qu'on sait faire de mieux. L'analyse technique, pareil du marché, plus ou moins à long terme. Je vous rappelle à l'entrée que je suis partenaire Bybit, vous avez 15% de réduction en passant par mon lien, et que je ferai un DCA avec l'argent des référals et où vous pourrez gagner 25%. Je glisse, comme ça, on sait jamais. Je vous en parle normalement samedi. Alors du coup, il y a des tweets qui ont été supprimés du côté de SBF, donc le patron de FTX. Donc je vous récapitule un petit peu tout. En gros, FTX, quand c'était une petite entreprise, Binance a investi dedans. FTX est devenu plus gros, donc SBF, donc FTX, a racheté ses propres parts à Binance en BUSD et une grosse partie en FTT. Ce qui fait que Binance avait une grosse partie de FTT, le token de FTX. Un article est sorti il y a 2-3 jours maintenant sur Coindesk disant que ce serait la merde du côté de Alameda Research et donc potentiellement de FTX, Alameda étant l'entreprise de trading de SBF, donc le patron de FTX. Il y a beaucoup de FTT qui sont en commun et tout. Et voilà, ça met en lumière le fait que potentiellement, enfin même plus que potentiellement, FTX et donc Alameda auraient beaucoup de FTT en collat, donc en prêt, que ça représente une énorme partie de ce qu'ils sont et que c'est extrêmement dangereux en plus parce qu'ils les ont collat. Donc ça c'est extrêmement dangereux. Avec ça, CZ a dit publiquement, c'est là où il a fait son erreur, il aurait jamais dû dire ça publiquement, il a dit nous ok, on a du coup encore des FTT de notre achat de la part de FTX. Donc on s'en débarrasse, on va les sortir dans le marché, en market, tranquillement sur plusieurs mois pour pas massacrer le marché. Bien sûr que ça massacre le marché instantanément, t'as un gros poisson qui dit on vend, forcément ça massacre le marché. Donc là pour moi il y aura un réel problème de manipulation de marché de la part de CZ chez Binance, qui donc fracasse le FTT se fend totalement en deux. Et donc FTX n'a plus de liquidité, n'a plus rien de prêt. Gros FOMO, tout le monde veut retirer de l'argent, plus de liquidité. Fermeture des withdraws. Et donc en grand seigneur, après avoir fait couler le bateau, ça a dit je veux bien vous racheter finalement. Ce qui va poser problème en justice de mon côté, à mon avis. Après je suis pas la SEC qui verra, mais je pense que voilà, j'ai vu plusieurs tweets qui allaient dans ce sens-là, des gros poissons qui allaient dire là il y a un truc qui va pas du tout, va falloir faire quelque chose. Il y a beaucoup de cryptos qui sont tombés, qui étaient en lien avec FTT, FTX ou Alameda Research. En termes d'investissement, on sait que FTX a beaucoup racheté, pas FTX, mais enfin FTX ou Alameda, deux problèmes qui tombaient dans l'oubli, dans le néant, comme Voyager, etc. Le sol est très lié aussi à FTX, donc ça a posé de gros problèmes. En plus de ça, se rajoute la problématique de savoir est-ce que oui ou non, parce qu'on a un doute, est-ce que oui ou non, FTX a mis en collat les cryptos de ses utilisateurs. Et c'est là où on ne sait pas, et si c'est le cas, les fonds sont perdus. Concrètement, il faut le dire, vu la gueule du FTT, les fonds sont perdus. Si c'est le cas, mais ce n'est pas encore le cas, et je tiens à le rappeler, s'il y a des gens qui sont durement touchés par ce qui se passe sur FTX, ce qui n'est pas mon cas, heureusement, j'aimais pas trop l'interface, donc j'ai jamais mis trop de thunes dessus, j'ai mon bac de Sand qui est dessus, et j'avais $70, où je viens tout juste de racheter du FTT, parce que perdu pour perdu au cas où, ouais, mais c'est 70 balles, donc je m'en fous. Les Sand, c'était un petit bac, surtout maintenant, vu la chute. Donc de mon côté, ça va, j'espère que de votre côté, ça va, et que ça ira, j'espère que c'est surtout du FUD, et qu'en fait, ça va être racheté, ou qu'il y aura une solution qui va être trouvée, et que les clients ne perdront pas l'argent. Je l'espère sincèrement, parce que sinon ça va faire très mal pour le marché. On en reviendra après quand on parlera du cours. Mais voilà, j'avais montré la gueule du FTT. Alors avant qu'il crache, alors ça c'est le BNB en hebdomadaire. Et là donc on a le FTT en hebdomadaire, sauf qu'on n'est plus à 14, on est à 3 ou 4. Donc ça a quand même bien d'âme de plus. C'est le plus gros mafieux, parce que honnêtement le coup qu'il a fait sur Twitter, c'est quand même c'est quand même très étonnant. Ça a posé beaucoup de questions selon moi dans le futur, il va forcément être attaqué là-dessus, c'est obligé. Même si dans le fond il y gagne parce que si le marché crypto ne s'effondre pas à cause de FTT et qu'il le sauve, forcément pour son propre business c'est intéressant, c'est pour ça qu'il l'a fait aussi. Mais le fait est que ça devient, s'il rachète FTT, donc qui est le numéro 2, qui était déjà numéro 2 mais de loin, il assoit encore plus son emprise sur les cryptos et ça va devenir un petit peu je sais pas, le Bernard Arnault de la crypto. Donc à ça, très attention. Alors c'était un peu ironique, mon histoire de gros mafieux.
Mais bon, la manipulation de marché qu'il a faite, volontaire ou pas, il vient de faire un communiqué en disant que c'était absolument pas voulu. La réalité, c'est que ça a engendré la panique et que ça a engendré le dump. Donc ça a posé vraiment question et c'est pas bon malheureusement pour l'image de la crypto. Il y a Edgar de Cryptomatia qui avait fait un point là-dessus, je vous le défile rapidement. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Je vous laisse lire pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Mais je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas très bon pour l'univers crypto malheureusement. Et puis en plus de ça, il y aura le côté antitrust de l'ESMA ou de la SEC, etc., du gouvernement américain, qui vont dire non, là, au nom de la concurrence, tu vas prendre trop. Donc il y aura des deals, etc., qui vont se faire de toute façon. Donc c'est la merde. Ça, on en est bien conscient. J'espère que ça va de votre côté, sincèrement. On va passer sur la charte, parce que voilà à quoi ressemble le FTT aujourd'hui. Alors d'un point de vue graphique, on est sur les niveaux d'order block, hein, concrètement, les bougies qui précèdent la grosse accélération. C'est beau aussi d'acheter ici. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Très clairement, moi je dis rien. Je vous l'ai dit, moi personnellement j'ai acheté, mais j'ai acheté avec des pièces, j'ai mis 70 balles dessus, d'argent qui est de toute façon sur FTX. Donc si FTX dump, enfin tombe à zéro, je ne reverrai jamais ces 70 balles. Donc autant les mettre sur le FTT. C'est vraiment pur random, pur voilà, perdu pour perdu comme j'ai dit tout à l'heure. Mais personnellement, moi je m'en fous. Et ça représente pas grand chose de mon bag. Donc je l'ai fait. Et même si FTX ne meurt pas, mais que le FTT meurt et que je perds mes 70 balles, et bah tant pis, j'en ai, tu vois. Je veux dire en termes de gestion du risque, je m'en fous. Ici, concrètement, je m'en fous. Maintenant, si on regarde sur le 1 heure, on commence à faire un petit peu deux, trois choses. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse personnellement beaucoup, c'est ce qui est ici sur le FTT. Donc au niveau de l'order flow, on a évidemment un funding rate qui est extrêmement négatif. Les gens short en masse, on le voit avec l'OpenITS qui monte énormément avec un funding rate qui tombe. Selon moi, c'est du FOMO short à foison, ce qui se comprend vu le fondamental, hein, on va pas se mentir. Par contre, deux points qui sont quand même très intéressants, on le voit sur le spot, ça vend énormément sur le spot, mais sur le CFD futur, ça essaie de jouer à l'achat. Je pense que ces gens-là vont se faire massacrer à un moment donné ou à un autre parce qu'il y a du gros levier, il y a de la grande volatilité, donc ils vont se faire sortir. Mais on sait que le spot, là, juste aujourd'hui, depuis 48 heures, etc., il y a beaucoup plus de volume. Je le vois quand j'ai fait mes recherches sur ce site-là, le spot arrive quasiment au niveau du volume des futurs aujourd'hui. Ce qui est assez exceptionnel parce que les gens veulent sortir en fait, tout simplement. Donc il y a de la grosse vente. En fait, ça vend le spot pour l'ongle le risque, un côté risque, le futur. Moi j'ai acheté spot. Voilà. Est-ce que ça payera, est-ce que ça payera pas? Je sais pas. Très clairement, je ne recommande absolument pas de le faire. Sauf si c'est avec 1% de votre portefeuille pour jouer, pour essayer de, pourquoi pas, refaire un petit x5. Et c'est tout, tu vois. Et peut-être qu'il faudra attendre 6 mois, 3 ans pour le faire. Ou peut-être qu'on va à zéro et que c'est finito. Mais voilà, je vous dis quand même ce que je fais par transparence. Et surtout, c'est une petite somme. J'insiste vraiment là-dessus. C'est histoire d'être dans le coup, de pouvoir dire j'ai participé à l'histoire et de chill si jamais, fin de flex, si jamais le truc remonte à 50 ou à je sais pas combien. Technique d'influenceur, tu connais. Non, sérieusement, je le fais parce que vraiment, j'ai rien à perdre là-dessus. Je m'en fous. Mais voyez un petit peu le pump de l'OpenITH, je veux dire, c'est quelque chose. Hein. On est passé de 3 millions de positions, on est à 30. Quasiment, on a été à 35, 37. Ces gens-là vont se faire liquider à un moment donné ou à un autre. Dans quel sens, je sais pas. Mais personnellement, je vois mal comment FTX pourrait mourir, sachant qu'il y a Binance qui veut racheter. Après, Binance ne va pas forcément racheter, c'est une lettre d'intention sans obligation. Peut-être qu'il va pas le racheter, mais je préfère acheter le FUD que de le short, parce que concrètement, c'est déjà dans le prix. Et puis si ça doit aller à zéro, ça ira à zéro et basta quoi. Mais voilà, c'est mon avis. Je voulais vous montrer également aussi sur du niveau de block capital. On voit très bien hein, le potentiel liquidation, il y en a 23 en dessous. Il y en a 353 au nord. Donc très clairement, sur ce niveau de prix entre 15 et 20, il y a un cluster de liquidation potentielle là-dedans. C'est phénoménal. C'est pour ça que j'ai acheté. Spot. Et encore une fois, avec une toute petite somme, c'est pour jouer, c'est histoire de dire, ok, j'étais là, j'ai fui. Et c'est tout. Je me suis beaucoup mis là-dessus. On le voit, le cumulatif potentiel liquidation, c'est des shorts en fait qui peuvent se faire largement détruire en fait. Donc très clairement, je dirais plus jouer. Enfin, en vrai, c'est con parce que le truc risque de tomber à zéro. Ça peut faire une Luna. Concrètement, ça peut faire une Luna, je le dis. C'est pour ça que je le redis, mais ne mettez pas, si vous voulez acheter là-dessus, mettez 10 balles, mettez 5 balles, mettez 1% de votre capital grand max, quoi. Et c'est tout. Vraiment. Et moi, quitte à jouer sur cette grosse volatilité, je préfère prendre le pari à la hausse qu'à la baisse. Après,
chacun voit ce qu'il a envie de voir concrètement. Bon, mes charts malheureusement sur comment ça s'appelle, sur BTC ne fonctionnent pas. Je voulais regarder aussi au niveau de Solana, ça ne charge pas parce que le Solana est énormément impacté, on le voit ici aussi. Grosse montée d'open interest, gros dump sur le cours, plus sur le funding. J'en fais la même analyse, on verra ensuite la chart concrètement, mais j'en fais la même analyse bien sûr au niveau du futur. Ça cherche à acheter alors que sur le spot, ça vend plutôt. Je suis pas étonné, c'est normal, c'est la même mécanique que côté comment ça s'appelle, que côté FTT. On va regarder Solana d'ailleurs tout de suite, mais mon analyse, mon idée est la même. Après, est-ce que le Solana survivra de ce qui se passe avec le FTT? Je ne sais pas. On l'avait ici, j'avais pas noté, on avait quand même pas mal de mèches à aller venir prendre. On est venu prendre le plus bas, donc techniquement on pourrait poser un bottom, il y a pas mal de divergences, etc. On a pris combien en moins 93%, c'est pas mal, mais on peut aller beaucoup plus bas hein, si on regarde un mensuel. Ouais, il y a quand même un énorme trou là-dedans. On va regarder par curiosité au niveau du volume profile. Ouais, il y a des trous en fait. Il y a des trous un peu de partout. Il y a des trous ici encore. On voit que le très gros volume, ça commence à arriver à 5. Que les gros poissons ont posé à partir de 5. Ce qui est normal. On pouvait s'y attendre. C'est très loin. C'est pour ça que si vous achetez ici, bah franchement, ne mettez pas grand chose de votre portefeuille. Solana est backé, Solana est énormément plébiscité malgré ses multiples problèmes. Pourquoi j'ai ça ici? Ok. Mais bon, si effectivement, on sait très bien que le too big to fail est faux et que des grosses institutions, des grosses cryptos peuvent tomber du jour au lendemain. On l'a vu avec le Luna, ça peut arriver avec le FTT, FTX et le Solana. Donc attention là-dessus. En termes d'AT, j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Concrètement, soit tu achètes un couteau qui tombe, soit tu fais rien. Et le mieux, c'est de rien faire. Je le redis, le mieux, c'est de ne vraiment rien faire. Et pourtant, j'ai acheté des FTT, mais c'est avec une somme assez ridicule. C'est plus pour jouer plutôt qu'autre chose. Mais quand je vois ça, je me dis que bah, ça cherche quand même pas mal à vendre. Il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent et c'est sur un dump. Donc je suis forcément tenté de dire que ça FOMO à la vente. En plus de ça, il y a un funding qui est extrêmement négatif. Je pense que ça cherche vraiment beaucoup à vendre. Et si vous êtes en vente, si vous avez fait des profits là-dedans, s'il vous plaît, prenez des profits. Prenez des profits, sécurisez le bag et c'est tout en fait, tout simplement. Bon, on va pas me remettre le reste. Je vais essayer peut-être directement ici sur BTC si je peux. On va le relancer en tier 1. Il le veut bien. Le site a un peu de mal. Peut-être que beaucoup de monde est dessus en ce moment. Il veut rien faire de plus. Ok, c'est pas grave. On va aller voir du coup côté alt de manière générale. Donc c'est le graphe d'Ether, mais je vous le rappelle que l'open interest, c'est en fait tout le marché sauf BTC. Et là, l'open interest tombe. Vous voyez, ce qui est quand même tout le contraire du reste de FTT et de Solana. Les gens vendent globalement, sortent du marché, ferment des positions, se font liquider, etc. Et c'est normal. C'est normal, vu ce qui se passe. C'est tout à fait normal. Et c'est déjà beaucoup plus sain. On casse des niveaux en faisant quand même très mal. On va revenir du coup analyse technique. Je vais sortir un petit peu tout ça. Vous savez que j'avais un biais qui était quand même très bear. Alors, il y a eu un cataclysme qui a engendré la baisse, on va pas se mentir. C'était quand même un très gros événement finalement. Beaucoup plus gros que ce que je pensais à la base. Comme j'ai dit sur Twitter, je pensais que c'était que du FUD. Mais quand t'as CZ qui annonce tout vendre et tout racheter derrière, forcément, ça fait énormément bouger le prix. Donc on est venu chercher la liquidité que je voyais depuis très longtemps, qui était à mon sens pas du tout saine. Donc on est venu la chercher. Et je pense qu'on serait quand même venu la chercher, même sans ces histoires de FTT. Je le disais, hein, il y avait beaucoup de choses qui m'indiquaient que j'étais pas très bull ici et que j'étais pas très serein à acheter ces niveaux-là. Donc on a réintégré le range, on l'a cassé en une bougie en gros. Donc pas très bon, maintenant faut attendre. Le truc le plus bullish qu'on pourrait avoir, pour moi c'est ta short. Là tu dois prendre des profits, hein, tu dois prendre des profits ici. On casse, super, prends des profits. Peut-être pas à 100%. Si on réintègre, ok, il y aura peut-être un coup à jouer. Mais il me semble pas qu'on ait, j'ai pas regardé sur BTC, on n'a pas de montée d'open interest. Ok, donc on sort les gens en fait. On sort les gens. Ouais, il y avait de la liquidité à prendre ici, des stops. On le sait, hein, tout ça, il y avait un gros niveau. On sort ces gens. On sort ces gens et on liquide du monde. Donc c'est sain. On peut aller encore plus bas selon moi. Potentiellement. Là, il y aurait un gros up d'open interest. Je dirais, ok, là, les gens sont full short.
Il y a beaucoup plus de shorts que de longs qui s'ouvrent. Les gens veulent acheter la cassure, mais c'est déjà trop tard en fait. Là, c'est pas le cas en fait. C'est vraiment pas le cas. Ça vend, on voit que sur les futurs, ça vend. Sur le spot, ça vend, c'est normal en fait. Ça vend. Ça vend et je pense que ça peut encore continuer sur PTC. Je vous le rappelle, hein, je vois en ligne de mire depuis un petit moment maintenant. Je me suis trompé de touche. La zone qui est en dessous, qui est donc entre 10 et 12, même 14K. Et je pense que ça pourrait être notre bottom. Vous le savez, les gros catalyseurs posent parfois les bottoms. On l'a fait une bonne vague baissière, une deuxième. J'étais pas très bullish, je suis encore moins. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore couler, comme le Solana, comme plein d'autres choses, plein d'autres projets, et peut-être même des exchanges. D'ailleurs, il y a des exchanges qui sont en train, à l'initiative de Binance, qui vont entamer un processus où ils vont montrer leur fonds, qu'est-ce qui est collat, etc., pour montrer qu'ils sont sains et safe. Il y en a pas mal qui l'ont annoncé. J'attends encore de beaucoup d'autres de le faire. Et ce serait vraiment quelque chose de très très sain. Maintenant, voilà, il faut une capitulation. Et là, de ce que je vois sur Twitter, on commence à avoir la capitulation et des grosses personnes, même des anciens OG, qui étaient là, même côté français, de dire ok, moi j'ai beaucoup sur FTX, j'ai 50, 70, 80%. Si FTX, si je ne retrouve pas mes fonds, l'aventure crypto pour moi c'est fini. Et c'est normal en fait, tu peux pas leur en vouloir à ces gens-là, je veux dire, la douleur que c'est en fait. Et j'imagine que c'est le cas dans les gens qui nous regardent aujourd'hui. Et honnêtement, je compatis parce que honnêtement, c'est pas de leur faute. Je veux dire, FTX, c'était safe, même si moi j'aimais pas, j'aurais pu tout avoir sur FTX en fait. Et j'aurais tellement pu le faire. Moi, là où j'ai la majorité de choses, c'est sur Bybit et sur Binance. Mais forcément, ça fait réfléchir. Et voilà. Et j'ai toujours cette zone-là, en visu, qui nous ferait un bon moins 85%, ce qui est quelque chose qu'on fait assez habituellement sur les cryptos, sur Bitcoin en tout cas, ce qui n'est pas un excès selon moi. Le marché doit purger, c'est comme ça que ça fonctionne par bulle et donc par gigarect. Et voilà, les catalyseurs posent les bottoms. Covid, c'était là. C'est souvent comme ça. Sur les marchés, les cryptos n'ont rien inventé et la douleur sera là. Voilà, on va tomber, peut-être refaire des petits trucs comme ça, le temps, et on repartira quelques années après. Et voilà, on aura un bottom ici et on fera quelque chose comme ça. Peut-être. Donc, je pense vraiment qu'on est beaucoup plus proche du bottom que du top, ça c'est clair. Je le disais déjà là, je le pense encore davantage. Plus le temps passe, plus c'est réellement quelque chose que je pense. Et c'est pour ça qu'il faut DCA. Et je vous le redis, je vais faire un bot DCA avec les référals Bybit. Donc n'hésitez pas, à passer par mon lien. Plus il y a de volume, plus il y a de thunes, plus vous aurez à y gagner aussi parce que je vais reverser 25% des gains de ce bot. J'en reparle samedi. Mais très clairement, faites du DCA, que ce soit sur Bybit ou ailleurs. D'ailleurs, le référal, c'est sur les futurs que je gagne. Vu qu'il n'y a plus de frais en fait sur le spot. Donc vous n'aurez aucun frais sur le bot DCA d'ailleurs. Mais que ce soit sur Bybit ou ailleurs, faites du DCA même à la main. Faites du DCA, achetez petit à petit chaque semaine. C'est dans ces moments de peur, de FUD qu'il faut acheter. Évitez d'y mettre sur les échanges. Surtout sur ceux qui ne sont pas solvables. De préférence, ça serait quand même pas mal. Mais voilà, le DCA, c'est la période. Ça va durer des mois, peut-être 3-4 ans. Mais dans 4, 5, 6, 10 ans, vous serez les rois du monde, entre guillemets. En tout cas, il y a de fortes probabilités que vous le soyez, selon moi. On commence à faire une divergence ici. On est en train d'en faire une seconde, du coup, je vous le remontre. En hebdomadaire, donc là, on a clairement une divergence. On fait un plus bas sur le cours, un plus haut sur l'indicateur. Et on est en train de faire la même chose. On refait un plus bas sur le cours. C'est anticipé pour l'instant. Et on pourrait très bien faire un nouveau creux comme ça. Et si on rebondit sur cette zone-là, pour moi, il y aura une double divergence. Et une double divergence sur le squeeze momentum, c'est ce que je préfère le plus en termes de signal. C'est ce qui est le plus fort, ce qui marche le mieux, selon moi. Selon mes observations, qu'importe le marché, ça marche vraiment bien. Et j'aime beaucoup notamment ça sur les cryptos et sur le forex. Et donc, on l'a pas encore, ça va prendre du temps. Mais si on l'a, ça va être un très gros signal d'achat, selon moi, en fait. Donc à suivre. Honnêtement, vraiment à suivre. Je viens de voir que Kraken aussi proposera sa proof of reserve sur sa plateforme en termes de transparence. Beaucoup d'exchanges le font. Et il faut vraiment que beaucoup le fassent. Je pense que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Je viens de voir qu'il y a une news qui dit que Binance serait en fait prêt à abandonner le rachat de FTX selon Coindesk. Donc vous voyez, les news, ça peut aller très vite. Peut-être que FTX, c'est définitivement mort. C'est le problème. Donc là, j'imagine que sur le FTT, ça doit dump encore pas mal. Et que mes 70 balles sont peut-être déjà perdues. Ouais, ça... Ok, on est à 4 balles. Je vais regarder en 1 heure. Il y a un petit mouvement à la baisse. Mais ouais, faites très attention. Ça peut aller très vite, honnêtement. Si effectivement Binance ne rachète pas FTX,
Comment FTX va pouvoir survivre? C'est la question. Si réellement ils ont un problème. Parce que autant peut-être que c'est juste un problème de liquidité, à l'instant T, là maintenant tout de suite, parce que tout le monde veut retirer, mais qui sont solvables et qu'ils ont encore des thunes de côté. Alors le côté FTT va très lourdement les impacter parce qu'on sait qu'ils ont énormément de FTT dans leurs réserves et qu'en plus c'est leur réserve de collate en fait vis-à-vis de leurs créanciers. Mais si les biens des clients ne sont pas impactés et que FTX meurt, eh ben, les clients vont retrouver leurs fonds assez rapidement. Je l'espère. Ça, c'est le pire des scénarios. Donc, ouais, courage à ceux qui sont dedans. C'est pas évident, j'imagine. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance sur le Luna, sur Celsius, la DeFi et tout, et maintenant sur FTT. J'ai pas été trop impacté, pas trop lourdement. Donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance. Après, bon, j'ai des shitcoins qui ont disparu. Mais la gestion du risque a fait que globalement, ça allait. On voit quand même que maintenant qu'on casse ce niveau-là sur le perp, sur BTC, bah, au niveau du futur, ça tombe pas trop. Alors que sur le spot, ça suit pas mal. Mais le futur a l'air d'être quand même assez acheteur. Ce qui n'est pas forcément toujours très bon. J'ai pas d'autres alt à aller regarder. Je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui intéresse les gens, c'est le FTT. Et à juste titre, tout le reste est dans le sang. Donc, globalement, à part quelques rares cas, je vous avais parlé du algo en hebdo qui faisait un bon quelque chose de pas mal en termes de structure. J'étais très méfiant de BTC. Je disais, les alts sont bonnes, mais si BTC plonge, bah, les alts vont plonger. Effectivement, c'est le cas. D'algo qui casse pas encore sa structure, mais qui pourrait le faire. On a également le LTC qui nous fait la même chose, qui réintègre. Forcément, vu la gueule de BTC, vu la gueule des news, forcément, ça a un impact assez lourd, malheureusement, sur tout le marché crypto. Et encore une fois, je pense que c'est ce genre de choses qui vont poser les bottoms. Pourquoi? Parce que tout le monde vend, tout le monde lâche à faire. Et à un moment donné, il y aura plus de vente. Il n'y aura plus personne qui sera intéressé par vendre. Et parce qu'il n'y aura plus de liquidité, plus personne ne voudra vendre parce que tout le monde aura vendu, ou la grosse majorité. Voilà un petit peu comment ça marche. Ça, c'était pour LTC. On va faire un petit tour quand même niveau marché tradi parce que j'en ai pas trop parlé la semaine dernière. J'avais montré ce bear flag, on était ici. On revient rechercher la borne basse. Si on casse ça par le haut, c'est très bon pour le dollar. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Et donc pas très bon pour les actifs à risque. Maintenant, BTC est un peu plus décorrélé ces derniers temps. Et avec l'événement majeur qu'il vient de subir, je pense que même si le dollar casse à l'os et que c'est pas bon techniquement pour les assets à risque, peut-être que les cryptos pourraient avoir une petite décorrélation. Ou alors ça pourrait encore plus enfoncer le clou, je sais pas. Mais c'est quand même intéressant de regarder le dollar. S'il casse par le bas, ma foi, ce serait quand même pas trop mal. On pourrait voir du coup un double top se poser ici parce que concrètement, c'est ce qui pourrait arriver. On a pris toute la liquidité en haut. On l'a bien retracé. Donc si on casse ça, je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus bas et même aller rechercher le niveau des 102-103 points ici. Donc ce serait pas mal. Mais ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est forcément le SP qui ne prend pas aussi cher que BTC, évidemment. Qui stagne hein, concrètement, qui est sur son niveau des 50% en linéaire. Ouais, donc qui pose un arrêt ici. Où est-ce qu'on va aller? Je sais pas trop. Pour moi, tant qu'on casse pas le niveau des 4300, donc le high ici, bah, on peut pas parler d'inversement de tendance. C'est ce qu'il faudrait pour en avoir un, selon moi. Mais ça va se construire petit à petit dans le temps. En daily, voilà, on a une autre petite structure ici. Mais bon, on prend juste un high ici, on prend juste de la liquidité. Et pour moi, c'est pas forcément quelque chose de très sain. On a encore des bons niveaux à casser. On a ce niveau ici à casser, ce niveau ici. Donc si on fait ça et qu'on rattaque derrière, je dirais ok, pourquoi pas chercher des achats. Mais en dehors de ça, franchement, je vois pas trop ce qu'il y a de choses à faire. Je vois que le Nasdaq a une tête un peu différente de ce que j'ai vu sur Twitter. Ouais, le Nasdaq prend un petit peu plus cher. Ça c'était le SP, je viens d'en parler. Je voulais voir, du coup, tout a bougé. L'or, je crois que voilà, l'or réintègre. Notre bon vieil ami or sera en train de réintégrer et il reste encore 20 jours pour la clôture mensuelle. Mais si on close ici, ou encore au-dessus des 1700, ça serait potentiellement une très bonne chose pour l'or. Et je serais très acheteur sur l'or. Vous le savez, on a un range horizontal sur l'or. Je vais même d'ailleurs enlever cette flèche-là hein, qui était un peu moche. Je vais remettre un niveau un peu plus propre. Voilà, comme ceci. On va le mettre en liquidité. Comme ceci. On a un range ici. Si on casse à l'intérieur et qu'on fait en fait ici une... comment j'ai appelé ça? Un fake out, une déviation. Ça pourrait être très intéressant. Parce que si on fait une déviation ici, c'est qu'on a pris la liquidité et hop, qu'on est prêt à repartir. Concrètement, si on fait ça, ça serait une très bonne chose. Maintenant, si on casse le range en haut et qu'on réintègre assez vite, bah, c'est double déviation.
On va rechercher la première déviation qui est ici et derrière on repart en tendance largement baissière, on pourrait aller très très bas. Mais là j'anticipe sur plusieurs mois voire années, donc on s'en fout. Mais si on réintègre, ça peut être intéressant, ça pourrait nous faire un très bon achat. C'est technique hein, ce que je dis, je vais pas le faire sur l'or, c'est du mensuel, ça m'intéresse pas. Mais on aurait ça par exemple sur du 5 minutes, sur du 15 minutes sur BTC. Ça serait intéressant, c'est vraiment purement technique ce que je vous dis là. J'ai déjà expliqué ça 100 fois, mais je pense que c'est intéressant de le refaire encore une fois. L'objectif c'est d'acheter donc la clôture, si on réintègre, et l'objectif c'est d'aller rechercher le haut, ce qui nous fait ici un R de 2,5 à peu près, ce qui est quand même très bon techniquement, et c'est souvent ce genre de pattern qui marche quand même plutôt bien de mon côté. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Ça annonce le fait que Binance a très peu de chances d'aller au bout de son projet d'acquisition de FTX. Malheureusement, on n'est pas au bout de nos surprises. Et effectivement, ça sent quand même pas très très bon. Je pense que le marché va quand même bien dump très prochainement. Je pense que si on, en fait, le mieux qu'on puisse avoir, je suis désolé, hein, c'est une très grande capitulation. C'est qu'on nous dise là, cette semaine ou semaine prochaine, que FTX c'est foutu. J'espère que les fonds seront safe pour les utilisateurs. Que Binance ne rachète pas et que du coup on a une grosse vague de vente sur le FTT, sur plein d'autres choses, sur plein de crypto et donc sur Bitcoin, et qu'on a un Bitcoin qui nous fasse une journée noire, une semaine noire, et qu'on arrive à 14K dans ces zones-là, et qu'on soit à mon sens beaucoup plus proche du bottom. Et c'est très bien si on a un bottom sur un catalyseur comme ça, il y aura un pic de volume monstrueux, et on l'a déjà sur plein d'alt et tout, donc ça pourrait vraiment pousser vraiment au bottom selon moi. Est-ce que ceci a chargé? Non, toujours pas. Je suis sur... non, c'est encore la FTT qui est affiché. Je vais essayer de le run, voir s'il veut bien me le charger pour BTC, ça serait quand même pas mal. Mais je pense qu'on a encore pas mal de liquidités au sud, malheureusement. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous montrer au niveau des liquidations? On est à 890 millions. En 24 ans, on est proche du milliard, ce qui est quand même énorme. Ce qui est vraiment énorme. Beaucoup sur Binance. Hier, c'était évidemment, vous vous en doutez, beaucoup sur FTX. Et numéro 3, Bybit, qui est plutôt pas mal. Hein. Qui est le numéro 3. D'ailleurs, bon, du coup, Binance ne serait pas proche de racheter FTX. Mais s'il faisait, le prochain concurrent qui ne serait pas possédé par ACZ, ce serait Bybit, ensuite OKX, UOB, DR8. DR8 a dit, j'ai vu ça tout à l'heure, qu'ils n'étaient pas du tout impactés par ce qui se passait, parce qu'ils n'ont pas de FTT du tout. Donc tant mieux pour eux, honnêtement. Mais voilà, pensez long terme, investissez petit à petit, le DCA, c'est le meilleur truc. Parce que là, il y en a qui ont commencé du DCA il y a 2 mois, qui sont peut-être en moins 50%, mais il leur reste encore 80% de choses à investir. Et donc, ils sont vraiment satisfaits. Psychologiquement, c'est super intéressant, c'est super important. Donc, pensez vraiment à DCA. Je vous ferai un lien du DCA, du bot de DCA sur Binance, sur Bybit, pardon, parce que je peux vous donner un lien si vous voulez investir sur les mêmes trucs que moi. Ça peut être intéressant, mais j'en reparlerai encore une fois. Est-ce qu'on a d'autres choses à regarder? Je pense qu'on va pas mal tomber dans le fier très prochainement, puisque ça prend en compte quand même énormément les réseaux sociaux. Et vu la news très récemment, je pense que dans la semaine, ce truc-là va vraiment passer énormément dans le fier au niveau du sentiment index. Mais voilà, BTC print un nouveau plus bas, concrètement. Tendance baissière, on avait un long range, on a beaucoup retesté un niveau, bon bah voilà, on le casse, c'est normal. Et je pense que le prochain objectif, c'est les 12K en fait, pour moi. Donc j'irai pas forcément short, enfin, je traite plus trop les cryptos, mais si on casse ça en hebdo, il y aura des shorts à prendre en 1 heure, en 15 minutes, un peu partout en vrai. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, je pense que j'ai assez parlé, la vidéo dure 30 minutes, c'est énorme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un sujet à évoquer pour la prochaine vidéo. Des alts, pourquoi pas, qui auraient tenu. J'ai vu qu'il y en a 2-3 qui avaient tenu face au FUD et face au marché actuellement, mais on voit que ouais, Solana prend très cher. On prend vraiment très cher. Ça fait mal, mais oula. Mais quand on voit la gueule du graphique juste avant, on retestait déjà un bon niveau retesté. C'est pas bon hein, quand on défend, quand on cherche à défendre, on pose un bottom, on le reteste pas, on fait ça et hop, on refait un plus haut derrière. On va pas retester encore tout ça. Donc le price action n'était pas bon, malheureusement. Donc ouais, Solana ça fait mal, hein. Solana ça fait très mal. Un peu moins que le FTT pour l'instant, mais regardez tout le reste, hein, tout print des nouveaux plus bas. C'est normal, SRM qui est énormément lié au FTT aussi, forcément prend très cher.
Et je le redis, je pense que sur ces altes-là, enfin sur toutes les altes, on est plus proche du bottom que du top. Hein. On prend moins 95 à moins 99% sur les altes. En bear market, on est à moins 97. Donc on est dedans. Et ce mouvement se fait sur un gros mouvement de peur. Donc je le redis. Je pense vraiment, alors est-ce que c'est cette semaine ou pas, je sais pas, je pense que dans les prochains mois, on aura le bottom. On verra comment réagit le cours. Mais je le redis, je pense vraiment qu'on a le vrai bottom du cycle sur les altes, sur BTC. Une fois que le BTC, si le BTC plonge très vite, je pense vraiment qu'on sera très proche de ça. Et voilà. Et c'est maintenant qu'il faut acheter petit à petit et se mettre bien, tout simplement. Si vous avez un salaire, bah prenez, je sais pas, selon ce que vous pouvez mettre, 100 balles chaque mois, vous achetez un peu des cryptos, vous répartissez. Et vous faites ça sur 6 mois et vous en ressortirez 6 mois ou plusieurs années. Vous en ressortirez beaucoup plus grand prochainement, en fait, dans quelques années. Tout prend vraiment, vraiment cher. AMB aussi, j'imagine. AMB avait bien pump, donc il reteste son order block. Il y a quelques-unes quand même qui ne font pas de plus bas. Le FXS, le FED, je crois, est pas mal. Ouais, quoi qu'il reteste quand même pas mal. Mais globalement, tout a un peu la même tête. Hein. Je veux dire, le marché crypto est quand même très corrélé. Zilliqa qui reteste un niveau où je l'avais vendu à l'époque, c'était en 2020. J'avais acheté par là et j'avais revendu ici. Souvenez-vous. Ça fait un petit moment maintenant. Mais ouais. Tiens, le ANT est pas mal en termes de structure. En hebdomadaire, bon, il faudrait casser et réintégrer les trois. Mais bon, je crois pas trop à ce qu'il le fasse, honnêtement. C'est vrai, un petit peu tout prend cher et c'est normal. Et honnêtement, c'est comme ça que les marchés fonctionnent, c'est comme ça que c'est sain en fait. Il faut sortir les gens quand tu as une bulle, bah forcément il y a beaucoup de leviers. C'est comme ça qu'on sort les faibles. En fait, je veux dire, si FTX disparaît, c'est aussi de sa faute parce qu'ils ont pas géré, ils ont énormément mal géré leurs fonds et leur collate en fait. Donc c'est leur faute. Et il faut sortir ces gens-là pour que le secteur grandisse et qu'on ait vraiment les meilleurs qui restent et que plus le marché grossit, plus le risque réduit en fait, tout simplement. Plus le risque se réduit. Et ce que va faire Binance et les autres exchanges pour montrer leur niveau de solvabilité, c'est incroyable, c'est une révolution dans la finance. Les banques ne font pas ça, ok? Donc c'est une très bonne chose. Je vous laisse là-dessus, j'ai trop parlé. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça va vraiment sincèrement de votre côté. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça va pas. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vous remonteront un petit peu le moral. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à laisser un petit message de soutien à ceux qui seraient dans le doute, dans la peur en ce moment et qui seraient malheureusement deep dans FTX. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve très bientôt. Salut et bon courage.